Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue, avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, vous le faites déjà. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes nombreux à nous suivre, vous nous suivez à partir du Congo central, vous nous suivez partout dans le monde. Nous sommes à Kinshasa, en direct de Kinshasa, où nous vous proposons divers programmes parce que vous en avez besoin, mais aussi nous vous demandons un grand merci pour la participation. Quelle grande participation! On a vu notre chaîne YouTube quitter de 500 abonnés à 4000 aujourd'hui en moins d'un mois. En tout cas, il faut jeter ma fleur beaucoup plus à vous, chers téléspectateurs, qui nous suivez non seulement sur nos antennes, mais aussi sur nos différents réseaux sociaux, nos chaînes YouTube. Vous ne cessez de suivre et de nous appeler. J'ai reçu plusieurs appels où les hommes de Dieu appellent aussi pour nous dire qu'ils aiment cette profondeur et que ça devrait être un cours biblique. Bon, nous pensons que par la grâce de Dieu, nous allons le faire parce que tous les lundis, nous avions pour vous choisi de recevoir un homme de Dieu pour parler de différents thèmes évangéliques, différents thèmes ou différentes questions qui rongent les enfants de Dieu. Voilà pourquoi c'est vrai qu'on a promis, mais finalement on va les faire condenser toutes vos questions et laisser même une journée où Dorotika antenne libre pour nous poser des questions chez les pasteurs Michel Kabunda. Nous le recevons encore une fois de plus, le pasteur Michel Kabunda. Lui, il est responsable de la parole d'Isali Ngaliema. Et nous avions choisi de les recevoir parce qu'il y a plusieurs questions. Vous vous posez des questions sur la délivrance, sur la bénédiction. L'autre personne même m'a appelé pour l'autre fois pour me dire que nous avions frôlé juste la question des liens et malédiction, mais ce n'était pas les thèmes, les liens. Nous allons choisir un autre jour où on parlera aussi des liens, mais retenez que les thèmes c'était la bénédiction, la malédiction et la bénédiction. Bénédiction, mais aujourd'hui nous avions parlé de malédiction, le source, les causes, mais aujourd'hui nous allons parler de la bénédiction et les sources de bénédiction. Est-ce qu'il faut donner l'offrande? Est-ce qu'il faut servir? Est-ce qu'il faut tout ça? Nous allons poser toutes ces questions-là. Voilà pourquoi j'ai le plaisir de vous présenter encore une fois de plus le pasteur Michel Kabunda que nous disons bonsoir. Bonsoir. Pasteur Kabunda, Michel, ça évolue très bien. C'est déjà lundi. Beaucoup de gens qui nous demandent d'être un peu plus bilingues, mais je rappelle aussi que l'église est francophone. C'est ça aussi le problème. Mais donc, on va faire un effort. Voilà, on va faire un effort, mais la parole d'Isali, elle est francophone. Donc, nous ne touchons pas qu'ici, mais tous les continents où les gens parlent français, nous avions besoin que l'évangile puisse atteindre tous ces périphériques. Pasteur, comment se porte l'église? L'église va bien, par la grâce de Dieu, nous avançons. Ça sera notre 3e année en 2024 et nous rendons grâce à Dieu pour la croissance spirituelle et numérique de l'église. 3e année, les gens se posent des questions. Comment vous avez fait en 3 ans pour pouvoir... nous avions l'autre fois montré les images et des mamans, déjà une structure très structurée, l'image des cultes où on compte beaucoup de gens. Comment vous aviez fait alors que plusieurs gens disent que Kemba na ministère, Salaba Belé pour ne serait-ce qu'atteindre 100 membres? D'abord, c'est la grâce de Dieu parce que, vous savez, la Bible dit « Et Dieu ajoutait à l'église chaque jour ceux qui étaient sauvés ». Je pense qu'au départ, il y a d'abord la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est meilleur ou quoi que ce soit. C'est vraiment la grâce de Dieu au départ. Oui. Mais après, il y a la grâce d'avoir une bonne organisation. Généralement, les églises de la Borne ont ceci de particulier, c'est qu'on travaille beaucoup sur une bonne administration, une bonne organisation. On respecte les membres, le respect des horaires, le respect des heures, ne pas faire des cultes de 5 heures, de 6 heures. Quand on dit 2 heures, on respecte le timing, on respecte le programme
nous restons dans les normes pour que toutes les personnes qui viennent à l'église se sentent à l'aise. C'est très important. Beaucoup de questions que j'ai reçues, les gens me disent, quand les gens viennent, c'est pas le sujet, on va en parler quand même. Comment vous faites pour les accueillir? J'ai reçu des gens qui nous exigeaient aussi de parler l'ingala tant tourouya, ça ande ni po bayamba biso. Bon, tout ça, l'église presque nyonso quand quelqu'un vient pour la première fois, oui. Et ça un moment où on a culte autoyambaka nouveau venu. Oui. C'est à ce moment-là que tous ceux qui viennent d'arriver à l'église se mettent debout. Nous les recevons en aparté. Il y a des conseillers qui les reçoivent, qui prennent leurs coordonnées et qui répondent à leurs questions par rapport à l'église. Parce que les nouveaux venus peuvent avoir quelques questions. Oui. Donc, les conseillers vont répondre à leurs questions, mais également les conseillers vont établir un premier pont avec ces nouveaux venus, oui. Et ils vont les suivre jusqu'à les fidéliser au niveau de l'église. Donc, que les nouveaux qui viennent ne croyez pas qu'ils vont être perdus, non. Il y a tout un système, une structure qui est mise en place pour pouvoir vous accueillir et vous accompagner jusqu'à ce que vous vous sentiez chez vous, chez nous. Voilà. Nous allons entrer dans notre vif vraiment du sujet, pasteur, parce que l'autre fois, on ne pouvait pas parler et de la malédiction et de la bénédiction au même moment. C'est comme ça qu'on a scindé les choses. Aujourd'hui, nous parlons de la bénédiction. Comment est-ce que nous pouvons comprendre la bénédiction? Est-ce que la bénédiction est différente du matériel? C'est quoi la bénédiction selon la Bible, selon l'Église et selon vous? Vous avez tout le temps de nous expliquer, pasteur. Merci beaucoup. D'abord, dans la généralité, comme on avait dit la fois passée concernant la malédiction, oui. La bénédiction, étymologiquement, vient de deux racines. La première racine, c'est béné, et la deuxième racine, c'est diction. Béné qui veut dire bien, qui veut dire bonne, et diction veut dire des paroles ou une prophétie ou un message ou quelque chose qui est proclamé sur soi. Donc la bénédiction, c'est des bonnes paroles qui ont été prononcées sur une personne ou sur une entité. Ces bonnes paroles ne sont pas des paroles en l'air. Ces bonnes paroles créent une énergie, créent une puissance qui va travailler pour permettre à la personne sur laquelle ces bénédictions ont été prononcées de pouvoir avancer dans la vie, dans tous les domaines qui le concernent. On dit qu'une personne est bénie lorsque cette personne prospère à tous égards. Ça veut dire que sa vie avance. Mais comme on avait dit aussi pour la malédiction, la bénédiction peut être aussi localisée dans un domaine. Ça veut dire qu'on peut se sentir béni dans un domaine et ne pas sentir cette bénédiction dans d'autres domaines. Ça, c'est de manière générale. Maintenant, par rapport à la parole de Dieu, la bénédiction, c'est d'abord la personne de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin. Cette bénédiction qui enrichit, la bénédiction des bénédictions, c'est d'abord le don de la vie à travers Jésus-Christ. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la bénédiction des bénédictions. Parce que toute bénédiction, en dehors de cette bénédiction-là, est appelée à... Tu peux avoir une voiture, elle va s'abîmer un jour. Tu peux te marier un jour, ta femme peut mourir, ou ton mari peut mourir, ou il peut y avoir le divorce, il peut y avoir plusieurs choses. Toutes les bénédictions entre guillemets que nous recevons sont passagères, mais la seule bénédiction éternelle et qui englobe toutes les autres bénédictions, c'est la personne de Jésus-Christ qui nous a été donnée par sa mort à la croix et que nous recevons en l'acceptant dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. En ce moment-là, nous installons dans notre vie une bénédiction permanente qui ira croissante jusque dans la vie éternelle. Alors, pasteur, on vous entend parler, vous avez même cité là que la bénédiction qui vient de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Mais les gens se posent des questions. Ils sont chrétiens, ils ont accepté Christ, ils ont cette bénédiction-là. Mais il y a des autres qui sont malades, qui n'ont pas d'argent. Comment expliquer tout ça? Voilà. Dès le départ, Dieu bénit pour l'éternité. Ok? Dieu ne va pas te donner une bénédiction qui va te perdre ou qui va t'amener à perdre la foi. Non. Dieu bénit et il fait en sorte que quand il va te bénir, que cette bénédiction aille croissante, qu'elle aille grandissante jusque dans la vie éternelle. Ce qui veut dire que quand il sait que tu n'es pas prêt
pour recevoir un certain niveau de bénédiction, il ne va pas te donner. Okay. Tant qu'il sait que tu es encore orgueilleux, tant qu'il sait que tu n'as pas encore vaincu l'alcoolisme ou l'impudicité, Dieu ne va pas financer le péché en toi. Donc, il ne te donne pas ce qu'il sait que ça va te rendre un mauvais service. Okay. C'est exactement comme quand j'aime mes enfants et que mon enfant tend sa main pour que je puisse lui donner des beignets que je possède. Okay. Déjà, je suis disposé à lui donner les beignets, mais si la main de l'enfant est sale, je vais d'abord dire à l'enfant, va laver ta main, ensuite je vais te donner ce que j'ai à te donner. Okay. C'est exactement ça que Dieu fait avec nous, ses enfants. Il est disposé à nous donner tout ce dont nous avons besoin. Dieu n'a aucun problème à nous enrichir. Il n'a aucun problème à faire de nous des hommes prospères, des hommes même riches. Dieu n'a aucun problème à faire de nous des millionnaires. Il n'a aucun problème avec ça. Le seul hic dans l'histoire, c'est que Dieu, avant de te donner, il veut d'abord être sûr que tu sauras gérer cette bénédiction. Que cette bénédiction ne va pas devenir un piège pour toi, que ça ne va pas te tuer et que ça ne va pas t'amener loin de lui. Parce que la Bible dit, ça ne sert à rien de gagner le monde entier si on perd son âme. Okay. Dieu veut d'abord garantir le salut de ton âme avant de pouvoir te donner tout ce dont tu as besoin. C'est ça qu'il est dit aussi dans Matthieu chapitre 6, verset 33. D'abord, premièrement, le royaume des cieux et la justice de Dieu. Oui. Ensuite, tout le reste, les maisons, les véhicules, les promotions, les élévations, les habits, tout ça, c'est les matabis du salut que Dieu promet de donner à ses enfants. Alors, pasteur, nous allons poser ces genres de questions parce que lorsque le Seigneur parle de la bénédiction, quand il a béni l'homme, lui-même dans Genèse 1, 28, il a d'abord créé l'homme, ensuite il a béni. Alors, la question est de savoir, pasteur, est-ce que entre la bénédiction et la malédiction, y a-t-il un vide là? C'était quoi la situation de l'homme en cet instant-là? Il n'était pas maudit et il n'était pas encore béni. On veut savoir cette question. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas la bénédiction de Dieu, mais qui n'ont pas aussi la malédiction? Ils sont dans l'intermédiaire. Oui, je peux le dire aussi. La bénédiction et la malédiction. Quelqu'un peut avoir en même temps et la bénédiction et la malédiction. Ok. En même temps. Ça veut dire qu'il peut être béni dans les études, oui, mais avoir une malédiction par rapport au mariage. Ok. Vous comprenez? Donc, ça dépend de quel domaine. Même la malédiction, quand on te maudit, on maudit un domaine. Quelqu'un peut dire que c'est une malédiction. C'est une malédiction. Oui. Cette malédiction ne s'attaque qu'à la procréation. Elle ne va pas s'attaquer à la prospérité. Oui. Elle ne va pas s'attaquer aux autres aspects de ta vie. Elle va juste s'attaquer au fait de mettre au monde. Oui. Et quand tu comprends que cette malédiction est localisée, tu luttes donc contre cette malédiction. Oui. C'est la même chose avec la bénédiction. Oui. Elle peut être localisée, elle peut être déterminée dans un domaine. Oui. Par exemple, ça peut être les études ou ça peut être le travail. Tu vois, quelqu'un qui ne fait aucun effort pour être le premier de la classe. Quelqu'un qui ne fait aucun effort pour avoir des promotions. Dès qu'il a commencé sa carrière, ça monte, il ne va pas dans les montagnes pour aller prier. Il ne fait rien de... Voilà, c'est automatique. Ça veut dire que ce domaine, il est béni dans ce domaine-là. Okay. Donc il y a des bénédictions qui viennent de manière innée, ce sont des bénédictions imméritées, des bénédictions que Dieu donne par sa grâce. Et les bénédictions que Dieu donne par sa grâce ne concernent pas que les enfants de Dieu. Nous naissons tous avec des grâces et des bénédictions innées que Dieu nous donne. Quelqu'un naît avec le talent, avec une belle voix. Quelqu'un naît avec une intelligence extraordinaire. Quelqu'un naît avec des jambes qui savent dribbler le ballon et tout ça là. Et à chaque être humain qui vient sur la terre, Dieu a déjà envoyé une bénédiction à tout le monde. Dans son amour infini, de manière discrétionnaire et souveraine, Dieu a béni tous les êtres humains qu'il a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous appartient à nous de développer ces bénédictions, ce qui sont des dons et des talents que Dieu nous a donnés pour pouvoir les fructifier. Mais maintenant, il y a aussi des bénédictions méritées. Justement. Alors là, directement, je vais aller poser quelles sont aujourd'hui les causes de la bénédiction. Est-ce que ces causes-là sont... l'homme doit fournir un effort ou on est béni sans condition? Est-ce que les bénédictions sont conditionnelles, les bénédictions venant de Dieu? Et quelles sont les causes des bénédictions? Qu'est-ce qui déclenche la bénédiction? Voilà. Les bénédictions, quelles soient les bénédictions de Dieu, quelles soient les bénédictions des hommes, sont toujours conditionnées. Donc disons que je vais dire qu'il y a des bénédictions non méritées, qui sont inconditionnelles, et il y a des bénédictions méritées. Les bénédictions inconditionnelles
ou non méritées, ce sont toutes les bénédictions, les grâces que nous avons reçues sans avoir même demandé. Oui. Tu nais avec 2 yeux, alors que d'autres naissent aveugles. Justement. Tu nais avec 2 bras, d'autres naissent sans ça. Ça, Dieu t'a béni dès le départ et tous les êtres humains ont été bénis par Dieu d'une manière ou d'une autre. Maintenant, dans la marche de tous les jours, il y a des bénédictions maintenant que nous pouvons provoquer. Nous provoquons donc ces bénédictions d'abord par l'obéissance, l'obéissance à la parole de Dieu, parce que Dieu a promis de bénir et d'honorer ceux qui l'honorent, ceux qui marchent selon sa parole. Si vous demeurez en moi, si ma parole demeure à vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si on demeure dans la parole de Dieu et qu'on marche en mettant en pratique les prescrits du Seigneur, ce que le Seigneur nous recommande, Dieu nous bénit encore, il ajoute encore des bénédictions additionnelles à cause de notre obéissance. Mais j'ai toujours l'habitude de dire qu'en parcourant la Bible, il y a une voie par excellence pour provoquer les bénédictions de Dieu, c'est de donner. Les offrandes. Les dîmes, les offrandes, les legs, mais aussi les aumônes et aussi toutes sortes de sacrifices. Il n'y a pas que les dîmes et les offrandes qui sont une source de bénédiction. Chaque chose que nous faisons envers l'être vivant créé à l'image de Dieu produira toujours en retour pour nous des bénédictions. Donc l'homme peut aussi provoquer sa bénédiction. C'est comme ça que vous pouvez être à l'église mais ne pas être béni. Ou il y a des bénédictions où on peut définir des bénédictions qui enrichissent et celles qui n'enrichissent pas, pasteur. Il faut seulement retenir que Dieu n'est pas que le Dieu des chrétiens. Dieu est le souverain total. Il est maître des temps et des circonstances, créateur de l'univers visible et invisible. Et en tant que Dieu, il gère la vie de tous les êtres humains. Et dans ce sens, il y a des principes universels qui s'appliquent à tous les humains, qui s'appliquent à toute la création de Dieu. Ce principe, c'est ce que tu sèmes, tu le récolteras. Anyway, attendez, okobuka yango. Yango komona okozana païen. Soka salaka bolamu autour de lui apesaka asunga kabatu nzamba ko pambola ye. Mais yo sokoza mwana na nzambe okabaka te. Opesaka te, osukanga église te, yoka mutu matongi, yoka mutu kofinga. Okokipe okokota no na lola, poso yamba Yesu loka mokonzi pe mobikisi. Mais pona o etali ko pambwama, ko vivre na kati ya prospérité na kati aisance, okomona ngote. J'ai posé cette question, pasteur, parce qu'il y a des gens qui se disent moi je n'ai pas d'argent à donner. Mais je me donne moi-même. Ayaka, tout le monde a maman, peut-être Ayaka Kombola l'église. Ayaka Anne a donné son fils pour qu'il soit à l'église, Samuel. Par exemple, ce genre de choses-là, est-ce qu'ils recevront des récompenses différentes par rapport à Dieu ou pas? Donner, c'est un principe. Mais on n'a pas dit exactement quoi donner. Le principe, c'est donner. Quand on donne, on reçoit. Maintenant, la façon, il y a plusieurs façons de donner. On peut donner de l'argent, on peut donner son temps, on peut donner son amour, même un sourire est un don que tu fais à quelqu'un. Ça peut égayer la journée de quelqu'un et te ramener des bénédictions de toutes sortes. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'ils n'ont rien à donner. C'est ça la plus grosse bêtise que quelqu'un puisse commettre dans sa vie. Parce que la Bible dit, à celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on va arracher même ce qu'il a. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui croit qu'il n'a rien à donner, on lui arrachera même ce qu'il a parce que personne n'est venu sur terre les mains vides. Personne. Tout le monde a quelque chose. Voilà. Dieu sait que nous avons tous quelque chose à donner. À donner à notre entourage, à donner à l'église, à donner à la société, à donner au pays, à donner à la famille. Si tu crois que tu n'as rien à donner, c'est que tu es un injuste, c'est que tu es un ingrat, c'est que tu es une personne qui... En fait, tu prouves que tu ne mérites même pas d'être là sur la terre. Que tu n'es rien, que tu ne vaux rien. En fait, tu insultes ton créateur qui t'a créé et qui t'a envoyé sur la terre pour une mission bien précise. Donc, si tu dis que tu n'as rien à donner, c'est que Dieu sait qu'il t'a déjà donné, il va arracher ça. Il va arracher. Donc, tu es inconscient en quelque sorte de ce que Dieu t'a donné. Tout le monde doit donner quelque chose. Tout à fait. Alors, pasteur,
la même Bible nous parle de la bénédiction, bien sûr, mais la Bible parle, par exemple, qu'il n'y a que les supérieurs qui peuvent bénir l'inférieur. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça, c'est quelque chose d'archi faux. La bénédiction, c'est la bénédiction. Ok. Vous voyez, tout le monde peut bénir tout le monde. Même l'inférieur peut bénir les supérieurs. Bien sûr, parce que la Bible dit bénis Dieu. Bénissez l'Éternel. Ok. Est-ce que nous à qui on demande de bénir, Voilà. mais si donc Nzamba comme inférieur na biso, non. Et tout le monde attend de toi la bénédiction. Des erreurs peuvent être basalaka. Aux autres travailler quelque part, directeur nayo mokonzi nayo azawana, tu crois que comme azana mbongo, on a besoin de que offrir cadeau na l'anniversaire naye, tout ça les présents, non. Voilà. Okay. Tous, quand tu bénis ton supérieur, automatiquement tu vas être béni d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi la Bible dit, n'arrêtons pas de faire le bien autour de nous. Bénis tes subalternes, bénis tes supérieurs hiérarchiques, bénis ton pasteur, bénis ton domestique, bénis le voisin, bénis le wewa, bénis tous les gens qui sont autour de toi à longueur de journée. Sois une source de bénédiction pour les gens, parce que la Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. La plus grande source de bénédiction méritée, c'est le don de sa vie aux autres. Le don de soi et de tout ce que nous possédons, être une source de bénédiction pour les autres. Cette personne qui est une source de bénédiction pour les autres ne sera jamais sèche. Dieu va toujours continuer à bénir et à donner. Ok. Donc, vous pouvez être aussi inférieur, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas bénir les supérieurs. Vous pouvez venir avec des cadeaux et autres, c'est toujours très important. Même quand on dit seulement les dons, ça peut aussi perdre les gens, parce que les gens peuvent penser que pour bénir ton pasteur, il faut seulement lui donner un cadeau. Non, tu peux dire, pasteur, que Dieu te bénisse. C'est vrai. Même la déclaration. C'est une prière que tu adresses à Dieu. Pasteur, soyez béni. Oh, pasteur, soyez béni. Oui. Tout le monde peut bénir tout le monde. Des enfants peuvent bénir leurs parents. Vous voyez, les membres doivent bénir leur pasteur. Et par les paroles, et par les actes, s'il le faut. Les deux vont ramener la bénédiction. Donc cette phrase-là qu'on écoute aujourd'hui dans les assemblées, c'est les supérieurs, c'est ton pasteur qui doit te bénir. Voilà, c'est un niveau de Dieu qui dit ça, c'est l'orgueil. Oui. C'est un niveau d'orgueil très élevé de penser que le subalterne ne peut pas te bénir. C'est être très orgueilleux. En réalité, tout le monde peut bénir tout le monde. Un membre de ton église qui vient même d'arriver nouvellement peut être une source de bénédiction pour le pasteur. Surtout que même quand le Saint-Esprit distribue les dons, il ne donne pas à tous de la même manière. Il ne demande pas, le Saint-Esprit ne demande pas au pasteur la permission pour bénir ou donner un don à un membre de l'église. C'est qu'un membre de ton église peut avoir un don que tu n'as pas. Et ce membre de l'église peut exercer son don en faveur du pasteur. En faveur du pasteur. Un membre de l'église qui a un don de guérison que Dieu lui a donné. Quand le pasteur est malade, il doit venir prier pour le pasteur et exercer ce don de guérison. Et les pasteurs se voir aussi guéris. Et le pasteur recevoir la guérison, effectivement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pasteur, nous avions vécu les années dans l'église où les pasteurs parlent de la prospérité, de la bénédiction. Les gens même ont critiqué quelle est la place de la bénédiction dans l'église de Dieu? Voilà. Là, il faut déjà lever un équivoque, parce que la plupart des gens, on parle de l'évangile de la prospérité. Vous voyez, et beaucoup de gens n'aiment plus prêcher la bénédiction parce qu'ils ont peur d'être indexés comme des gens qui prêchent la prospérité. Mais il est très important de rester équilibré dans la prédication et dans le message. Jésus est mort pour nous à la croix, pour que nous soyons sauvés de manière holistique. Ça veut dire que nous ayons la vie éternelle et que cette vie éternelle va amener l'amélioration globale de nos conditions de vie. Il est vrai de dire que
quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il va changer ta vie, il va te bénir, il va te faire sortir de la pauvreté à l'aisance, il va te faire sortir, il va te guérir si tu es malade, il va te délivrer si tu es captif de quelque chose, il va annuler les malédictions qu'il y a dans ta vie, il va amener la sanctification dans ta vie, il va briser les chaînes du péché, et tout ça c'est des bénédictions. La délivrance même est une bénédiction, la guérison est une bénédiction. Donc quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, les portes sont ouvertes à toutes sortes de bénédictions. Oui. Maintenant, les prédicateurs qui prêchent ne doivent pas arrêter de dire que Dieu bénit, que si quelqu'un soutient l'église, si quelqu'un soutient les hommes de Dieu, il va être béni. C'est le message. Oui. Tout ce que vous faites pour l'église ou pour les hommes de Dieu, Dieu vous le rendra au centuple. C'est la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a promis. Tout ce que vous s'aimez, vous investissez dans l'église, dans la maison de Dieu, dans la vie des serviteurs de Dieu, il vous le rend au centuple. Et la Bible dit, si quelqu'un donne un simple verre d'eau au plus petit de mes enfants, donc à n'importe quel frère membre de l'église, si tu donnes seulement un simple verre d'eau, tu ne vas pas rater ta récompense. Donc Dieu bénit ceux qui bénissent. Oui. Et aujourd'hui, on peut dire que l'église, la bénédiction est indispensable dans la croissance d'une église. Oui, une église qui n'est pas bénie ne va pas croître, ni spirituellement, ni financièrement, ni numériquement, ni d'aucune manière que ce soit. La croissance même de l'église est une bénédiction. C'est pourquoi l'église doit prier plutôt pour la bénédiction. Pour la bénédiction. Nous devons prier pour que Dieu bénisse l'église, que Dieu bénisse les serviteurs de Dieu, que Dieu bénisse les membres de l'église pour que cette bénédiction puisse être partagée et amenée à la croissance de tout le peuple de Dieu. Vous voyez, c'est très important. Alors, pasteur, est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il les niveaux de bénédiction? En lingala, par exemple, on dit Nzamba Pambola, Nzamba Pambolo Makasi. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a vu même dans la Bible où Dieu a béni Abraham, mais après un grand sacrifice, il fallait donner son fils. Il a encore juré de te bénir. Y a-t-il des niveaux de bénédiction qu'il faut atteindre? Y a-t-il un premier niveau, deuxième ou fortement béni? Je ne vais pas dire premier, deuxième, non. Je vais dire puissance. Je préfère dire la puissance de la bénédiction. Alors, la puissance de la bénédiction est provoquée par la puissance du sacrifice que tu fais. Plus le sacrifice que tu fais est grand, plus ça entraîne une grande bénédiction. Je donne quelques exemples. Isaac veut bénir son fils. Il veut transmettre la bénédiction promise à Abraham qui devait descendre sur Isaac et sur la postérité d'Isaac. Isaac veut bénir, mais il ne veut pas parler directement. Il veut d'abord que son cœur soit débordant de joie pour que quand il va déclarer la bénédiction, que cette bénédiction puisse exploser dans la vie de celui qui va la recevoir. Voilà pourquoi il dit à son fils, va d'abord me préparer la chose que j'aime manger. Vous voyez, je vais te bénir, mais va d'abord me préparer la chose que je vais manger. Quand je vais manger, que je vais me rassasier, que je serai bien, je vais maintenant déclarer. Vous voyez, s'il avait déclaré avant, ça aurait été quand même une bénédiction, mais elle aurait été moins puissante que la bénédiction qu'il déclare après avoir mangé. C'est la même chose quand Abraham reçoit les anges qui viennent pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Ils viennent, ils lui disent que nous sommes en train d'aller détruire Sodome et Gomorrhe. Abraham dit non, 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 ne soyez pas pressés, attendez que je vous prépare quand même quelque chose à manger. Abraham donc va, il cuisine, il vient offrir aux anges. Quand ces gens-là mangent, ils sont rassasiés. Ils font quelque chose qui n'était pas prévu dans la mission. Ils disent non, en tout cas, en tout cas, promesse aux l'année prochaine. Vous voyez, donc même la promesse que tu reçois de Dieu, elle est peut-être prévue pour dans 5 ans ou dans 10 ans. Tu peux poser un acte aujourd'hui et Dieu ramène cette bénédiction à demain. Vous voyez, donc les bénédictions, on les provoque. Et la plus grande provocation de la Bible par rapport à la bénédiction, c'est Salomon. Vous voyez, Dieu n'a pas promis à quelqu'un. Il y a des gens qui ont fait 40 jours à la montagne. Moïse a fait 40 jours de jeûne à sec à la montagne. Il y a des gens qui ont jeûné des jours et des jours. Dieu ne leur a jamais dit ce qu'il a dit à Salomon après qu'il ait offert 1000 holocaustes à Dieu. Vous voyez, le jour où il a fini la construction du temple, il offre 1000 holocaustes à Dieu. Si vous prenez par exemple le prix d'une vache aujourd'hui, si on met par exemple $500, donc c'est une offrande de près de $500 000 déjà à l'époque. Peut-être ça peut représenter 5 millions de dollars à l'époque d'aujourd'hui. Et donc, Salomon offre ça à Dieu
Quand Dieu reçoit ce sacrifice, son cœur est tellement débordant que c'est le seul endroit et la seule personne dans la Bible à qui Dieu dit « Demande-moi tout ce que tu veux. Okay. » Ça dit « La minute toyo, nyonso osenganga. » Oui. Vous voyez, l'offrande touche le cœur de Dieu et peut lui amener à te donner ce qu'il n'avait même pas prévu de te donner. À te donner ce qui n'était même pas dans le plan, ce qui n'était pas dans le projet. Imagine-toi aujourd'hui, si tu fais une offrande à Dieu et puis Dieu te dit demande tout ce que tu veux. Mon frère, ça va partir dans tous les sens. Moi, si Dieu prend le risque de me demander une telle chose, je vous assure, il n'y aura pas sur la terre un homme plus riche que moi. Ah bon, donc vous allez... Bien sûr, alors, le montant que je vais lui demander... ça sera suffisant pour développer la RDC, construire des orphelinats, des hôpitaux, des écoles, construire les routes. Donc, je vais lui demander sérieusement. Exactement. Alors partant de cet exemple que vous avez donné, je vais quand même tirer une question là avant que nous puissions progresser. Salomon donne des présents à Dieu. Et Dieu lui demande de demander quelque chose, il demande autre chose. Il demande que la sagesse. Mais Dieu lui donne également aussi la richesse. C'était pour dire que la loi, comme tu as donné quelque chose qui a coûté, je dois te donner aussi ça. En fait, vous voyez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui lisent la Bible mais ne comprennent pas bien le message biblique parce que beaucoup de gens ne comprennent pas qu'il faut rentrer toujours dans le contexte pour pouvoir comprendre la chose. Par exemple, je vois des jeunes gens aujourd'hui, il n'a rien, mais il dit, Seigneur, moi je ne te demande ni la richesse, ni donne-moi seulement la sagesse comme Salomon avait demandé. Je dis souvent aux gens, Salomon a demandé, chacun demande ce qui lui manque. Salomon a demandé la sagesse parce qu'il avait déjà l'argent. Salomon était roi. Au moment où il fait la demande, il est déjà roi. Il a plusieurs femmes. La Bible dit qu'il avait plusieurs femmes. Il avait plusieurs femmes, il a déjà l'argent, il a déjà les maisons, il a déjà tout ce dont un homme a besoin pour vivre. En ce moment où il est roi, la chose la plus importante pour lui, c'était la sagesse. Non pas la sagesse pour gérer sa maison, la sagesse pour gérer l'État, pour gérer la nation, pour gérer le royaume. Et Dieu lui dit, oh, je suis étonné que tu ne m'aies pas demandé la mort de tes ennemis parce qu'il sait que c'est ça que nous demandons souvent dans nos prières, que nos ennemis meurent. Tu ne m'as pas demandé la richesse parce qu'il sait que c'est ça les besoins des gens, mais tu m'as demandé la sagesse et donc je te donne la sagesse, mais en plus de la sagesse, je vais encore ajouter la prospérité et l'argent parce que Dieu veut bénir. Dieu, la gloire de Dieu se manifeste aussi dans sa capacité à bénir ses enfants, à les sortir de zéro à héros. C'est là aussi qu'on voit la puissance de Dieu se manifester dans la vie de quelqu'un. Donc Dieu veut bénir chacun de nous. Dieu veut bénir les gens. Pasteur, nous avions parlé de la bénédiction et bien évidemment la malédiction aussi qui empêche que quelqu'un soit béni. Vous avez parlé des dons, des offrandes. C'est vrai que les gens se demandent aussi. On a payé ça trop dans l'église, on a payé ça tout ce que j'ai donné et tout, mais je ne suis pas béni. Qu'est-ce qui est à la base d'empêcher la bénédiction? Est-ce que c'est des prières mal orientées, comme vous aviez dit, au lieu de demander à Dieu? Vous dites, est-ce qu'il y a aussi d'autres pesanteurs que les gens qui nous suivent subissent pour ne pas accéder à cette bénédiction-là? La plus grande chose qui peut empêcher quelqu'un, qui peut empêcher Dieu de bénir quelqu'un, c'est comme je t'ai dit, c'est un cœur qui n'est pas prêt pour recevoir. Disposé. Dieu dit, vous demandez et vous ne recevez pas. C'est dans Jacques, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises. Tu vois, si c'est dans le but de satisfaire tes convoitises, Dieu ne va pas donner. Peut-être tu attends l'argent, mais il va te bénir dans la santé. Il te bénit dans un autre domaine parce qu'il sait que si tu te donnes l'argent, tu vas commencer à aller prendre des femmes d'autrui, tu vas commencer à aller faire des bêtises. Tu vois, quelqu'un dit, ah, Zambé Pesangaï, Wangler n'a prouvé, Bango va sentir. Ça, il ne va pas donner. Il ne va pas donner pour le bling-bling. Dieu donne pour sa gloire. Il ne partage pas sa gloire avec les hommes. Dès lors que tu es prêt à recevoir l'immense bénédiction de Dieu tout en restant humble, correct, en devenant une source de bénédiction pour les autres, il n'y a aucun niveau d'enrichissement que Dieu ne va pas amener
dans ta vie. Donc tout dépend d'abord de la des dispositions de ton cœur. Des cœurs. Voilà. Donc les gens qui sont aujourd'hui, qui ne voient pas la bénédiction, il y a aussi la prédisposition de leur cœur. Maintenant, par rapport toujours à ta question, les gens qui disent que nous avons donné, nous n'avons pas reçu, Dieu n'est redevable de personne. Il donne toujours. Nzambe azakana nyongwa mutu te. D'ailleurs, le donner à Dieu au travers les dîmes, au travers les offrandes, à travers les legs, à travers tous les sacrifices que nous faisons dans la maison de Dieu, c'est le seul domaine où Dieu dit mettez-moi à l'épreuve. Le seul, il n'y a pas un autre domaine. Dieu n'aime pas qu'on le tente. Il n'aime pas qu'on le mette à l'épreuve, nous les êtres humains. Mais il y a un seul domaine où Dieu nous a permis de le mettre à l'épreuve. C'est le domaine des dîmes et des offrandes. Il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux pour faire descendre sur vous la bénédiction en abondance. Quand tu donnes avec un vrai cœur, avec la foi, tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, tu récolteras à coup sûr. Ça ne rate jamais. Ok. Alors, pasteur, nous allons parler aussi de vous, parce que non seulement que nous choisissons ces thèmes, parce que tout simplement, vous inspirez beaucoup, et l'une des choses où vous êtes venu à Dieu, vous êtes assuédi à Dieu parce que vous avez compris que Dieu bénit. Quelle est votre expérience de la bénédiction avec Dieu? Moi, j'ai toujours été quelqu'un, peut-être ça part de la manière dont je me suis converti. Parce que moi, vraiment, Dieu m'avait touché comme il avait touché Paul sur le chemin de Tarse. J'ai senti la puissance de Dieu m'a jeté par terre. Et dès le jour de ma conversion, j'ai entendu la voix de Dieu me parler. Et à partir de ce moment-là, je n'ai aucun doute sur le fait que Jésus est vivant. Jésus est réel. Jésus est réel, il est plus réel que tout ce que tu vois, que tout ce que tu entends. Jésus est vivant, il peut parler, il peut écouter et il change les vies des gens. C'est la réalité absolue. Maintenant, à partir du moment où tu sais que Dieu est vivant, tu sais que Dieu existe et qu'il attend de toi des choses, ça devient facile pour toi de poser des actes. Et croyez-moi, j'ai posé plusieurs actes dans les églises partout où je suis passé. À Gilgal où je me suis converti, à Golgotha Gracia où je suis passé, à Logos Rema où je suis passé, à la Parole du Salut Gombe et maintenant Galiema. Et moi et mon épouse Maman Boda que je salue en passant, nous sommes des semeurs invétérés. Quand il faut donner à Dieu, nous cherchons les occasions pour donner à Dieu. Partout où nous sommes passés, il y avait toujours des opérations, achat parcelle pour l'église, achat temple, construction de l'église. Et chaque fois qu'il fallait construire, on ne donne pas les superflus. On n'a jamais donné le superflu. On a toujours fait des sacrifices pour la gloire de Dieu. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, je suis dans mon église, j'ai invité un pasteur venir prêcher. Ce pasteur est venu, il a prêché, le message était très bien. En partant, quand je suis sorti pour l'accompagner dehors, il est entré dans sa voiture, ce qui était une petite voiture à l'époque. Il a démarré, la voiture ne démarrait pas. J'ai vu que cette voiture-là avait vraiment des problèmes. Mais après, il est parti. Quand je me suis retourné pour rentrer, j'ai senti dans mon esprit, le Seigneur me dit, donne-lui telle voiture. À l'époque, avec mon épouse, on avait 3 véhicules. On avait une Surf, on avait une... comment ça s'appelle encore Nissan, une Nissan, la belle Nissan. Et puis il y avait une Voxy ou Noah, quelque chose comme ça. Noah ou Voxy. La Noah était déjà presque abîmée, nous l'avons basadée un peu. Mais il y avait la voiture, là c'est une belle voiture. Le nom de la voiture c'était une Nissan, une belle Nissan là qui vient de Dubaï. Et donc le Seigneur m'a mis à cœur d'offrir cette Nissan là à l'homme de Dieu. Voyez, je suis rentré à la maison, j'ai appelé ma femme, j'ai appelé mes enfants parce que moi, c'est ça mon habitude. Quand il y a un bien qui appartient à la famille qui doit être sémé, je réunis la famille, je leur dis ce que le Seigneur m'a demandé et ils donnent leur approbation et puis nous offrons ensemble le programme. Et donc voilà comment la famille accepte et donc nous offrons ce véhicule à l'homme de Dieu. Je l'appelle, je dis, oh, pasteur, tu es où? Quand il arrive, je lui dis, pasteur, Dieu nous a mis à cœur de t'offrir cette Fuga. Voilà, cette Nissan Fuga. Dieu nous a mis à cœur de te l'offrir. Il ne croyait pas, il était vraiment
abasourdi, étonné. Pasteur Sévère, j'ai dit oui, voici les documents, voici la clé, tu peux partir. Le frère n'a même pas, l'homme de Dieu n'a même pas pu prier à ce moment-là, tellement il était ému. Peut-être qu'il s'est dit que si je prends le temps de prier, peut-être le pasteur va changer d'avis. Je sors d'abord avec le véhicule. Et donc c'est comme ça qu'il est parti avec le véhicule. Et j'ai béni le Seigneur d'avoir eu la force d'offrir. Parce que quand tu ne sacrifies pas, comment veux-tu que Dieu sacrifie pour toi? Quand il voulait faire d'Abraham le père des multitudes, il a d'abord demandé à Abraham d'offrir son fils unique, parce que Dieu veut voir, toi à qui je veux faire cette grande bénédiction, es-tu capable toi aussi de faire des sacrifices pour moi? C'est de ça qu'il s'agit. Tu vois, quand Abraham a offert son fils, parce qu'Abraham avait déjà offert Isaac, c'est Dieu qui a dit ne tue pas l'enfant, mais Abraham avait déjà offert l'enfant. C'est comme ça qu'il est aujourd'hui père d'une multitude. Et donc, je suis rentré à la maison. Ça n'a pas fait 2 semaines. J'ai commencé à me dire que non, comme j'avais offert la voiture de ma femme, il fallait donc que j'achète un autre véhicule. J'avais un montant d'argent pour acheter un certain type de véhicule. Vous voyez, environ... à l'époque, je visais les Fortuners. Les Fortuners qui venaient de sortir. Et je pouvais en avoir en très bon état autour de 16 000 $. Et donc, j'avais l'argent pour acheter cette Fortuner. Mais ça, c'était mon plan. Ce n'était pas le miracle parce que c'était déjà l'économie. Et c'est ça les mecs qui causent. Ça, c'est les plans des hommes. Mais le quoi n'a touché Kinzambe, le quoi n'a l'accès Kinzambe obéissance. Dieu m'a donné un véhicule que je n'avais jamais pensé que je pouvais avoir en ce moment-là parce que je suis chez moi à la maison. Un ami vient me chercher pour me dire accompagne-moi. Il y a un véhicule que j'ai commandé qui vient d'arriver. Nous arrivons là où l'ami avait commandé le véhicule. C'était une Range Rover 2018. Très belle voiture qu'on lui vendait à autour de 40 000. Vous voyez, presque les triples de ce que vous avez prévu. Et donc quand on arrive avec l'ami, on trouve 2 Range Rover. Il y avait celle-là et il y avait une autre encore plus récente, 2022. Et donc l'ami dit, oh non, moi je veux prendre celle de 2022. La personne qui avait commandé dit, non, celle de 2022, c'est pour quelqu'un d'autre. Toi, tu avais commandé celle-ci. Parce que si tu prends celle de 2022, à qui est-ce que je vais vendre celle de 2018? L'ami dit, alors vendez-la à Michel. Moi, j'ai dit, non, moi, je n'ai pas le budget pour acheter cette voiture-là. Moi, je n'ai que autant pour acheter. Il dit, non, donne le montant que tu as. Moi-même, je vais m'arranger pour le reste. Voilà comment, avec très peu, Dieu me donne un véhicule que je rêvais, mais que je n'avais pas programmé pour ce moment-là, parce que c'est un véhicule assez luxueux. Et voilà comment Dieu m'a changé de catégorie des véhicules moyens vers les véhicules qu'on appelle les véhicules haut de gamme. Vous voyez, ça c'est ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de te sortir d'un niveau auquel toi-même tu t'estimes pour te faire entrer dans un niveau où tu penses que tu sais que tu n'as pas le mérite pour entrer là-bas, mais dans son amour infini te fait entrer là-bas. Mais cela est souvent provoqué par des sacrifices que nous faisons et par des actes puissants que nous faisons qui touchent le cœur de Dieu au point de l'amener à faire pour nous des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur des hommes, mais que Dieu réserve pour ses enfants. Les sacrifices a déclenché une chose. Nous avions parlé de ces thèmes parce que quand vous demandez, les gens peuvent faire l'hypocrisie, mais tout le monde a besoin de la bénédiction. Tout le monde, quand il sort, il rentre, il a besoin, il aspire la bénédiction de Dieu. Alors, pasteur, quelle catégorie de personnes qui nous suivent dans le monde peuvent accéder à une bénédiction? C'est vrai, il faut recevoir Christ, mais est-ce qu'il y a des conditions? Il faut être catégorisé d'une certaine manière? Est-ce qu'il faut être assidu tout le jour à l'église ou pas? Ou seulement faire des sacrifices, comme vous avez dit? Y a-t-il des catégories de personnes qui ont droit à la bénédiction dont nous parlons? Voilà. La bénédiction de Dieu, premièrement, c'est le salut offert à travers la mort de Jésus-Christ pour nous à la croix. Ça, c'est gratuit. On reçoit Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur et Dieu nous a bénis. Il nous donne d'abord déjà la vie éternelle. On est scellé dans le Saint-Esprit. On reçoit le baptême du Saint-Esprit avec les dons du Saint-Esprit et on commence la marche avec Dieu. Maintenant, j'ai parlé au début de notre émission des principes universels de Dieu. La bénédiction opère aussi selon les principes universels de Dieu. Et dans ce sens-là, un païen qui vient donner son argent pour la construction d'une église vivante de Dieu, Dieu le bénira.
Qu'il vienne prier. Il ne va ou pas entrer au ciel pour avoir donné. Non. Oui. Il ne va pas entrer au ciel pour avoir donné. Non. Mais Dieu le bénira matériellement. Ok. Il prospérera dans ce qu'il est en train de faire. Ok. Tu comprends? Ok. Un païen qui aide un chrétien dans ce qu'il est en train de faire, il ne va pas manquer sa bénédiction. Ok. Soyez sûr de ça. Il ne va pas manquer sa bénédiction. De la même manière que tous les actes que nous posons, Dieu nous bénit toujours au centime. Et si vous voulez que je donne quelques sources puissantes de bénédiction, oui. La première source importante de bénédiction, ce sont les parents biologiques. Ok. Ton père et ta mère. Il faut absolument les bénir et les honorer. Parce que la Bible dit, c'est dans les 10 commandements, le premier commandement humain, parce que les premiers commandements s'adressent à Dieu, mais le premier commandement qui s'adresse aux hommes, c'est le commandement d'honorer son père et sa mère. Honore ton père et ta mère. Oui. Et dans cet ordre-là, il y a 2 bénédictions qui sont attachées afin que tu vives longtemps et heureux. Donc il y a la longévité et le bonheur qui sont les bénédictions attachées à tout ce que nous posons comme acte bienveillant envers nos parents biologiques. Okay. C'est comme ça que je dis souvent aux gens, c'est bien d'aller à Mangengenge prier des jours et des jours. C'est bien de faire certaines choses. Mais c'est encore mieux chaque début d'année, aux périodes bien précises, d'aller voir son père, de lui offrir quelque chose qui va réjouir son cœur au point que ton père va dire, mon fils, que Dieu te bénisse, ma fille, que Dieu te bénisse. Si ton père dit ça sur toi, la bénédiction ne va pas te rater. La bénédiction ne va pas te rater si ta mère dit ça sur toi. Donc les parents biologiques sont une première source de bénédiction. La toute première. Oui, une première source de bénédiction. Ensuite, je ne dis pas la toute première, je dis une première parce qu'elle n'est pas plus grande que la deuxième que je vais donner. Parce qu'en fait, avant les parents biologiques eux-mêmes aussi ont un créateur. Justement. Ont quelqu'un qui les a créés. Et celui-là, il est plus grand que les parents biologiques. Et sa bénédiction est supérieure à la bénédiction des parents biologiques. Donc, je dis ici que la première grande source de bénédiction, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Investir dans l'œuvre de Dieu. Investir dans une vraie œuvre de Dieu. Il faut que ça ne soit pas aussi quelque chose qui n'est pas l'œuvre de Dieu. Parce que toute église, je le dis ici, toute église n'est pas œuvre de Dieu. Il faut avoir d'abord la conviction que c'est Dieu qui appelle cette église, que c'est Dieu qui marche avec cette église, mais aussi que les gens qui conduisent cette église sont des gens sérieux. De telle sorte que quand tu donnes pour l'église, c'est pour l'église. Ça ne va pas dans les poches des individus. Quand on achète le terrain de l'église, ça ne va pas être acheté au nom d'un individu. Non. Le terrain ou la maison ou le bâtiment de l'église sont construits au nom de la communauté, de telle sorte que même quand le pasteur meurt, les bâtiments et l'église continuent à servir pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas un héritage qui va faire partie des biens que le pasteur va léguer à ses enfants. C'est très important. Il faut vérifier les statuts de l'église où vous s'aimez pour investir, pour que cette œuvre, pour acheter le terrain, pour bâtir. Ça aussi c'est important, pasteur, parce que les églises ont les noms de pasteurs, on écrit la parcelle comme ça, alors que c'est les noms du pasteur. Quelqu'un peut commencer l'église dans sa maison, ok? Il commence l'église dans sa maison, la maison est en son nom. Ça, c'est une chose. Mais dès lors que des achats sont faits dans le cadre de l'église, on achète des bancs, on achète des micros, tout ça sont les biens de la communauté. Ce ne sont plus les biens de l'individu pasteur. Ce sont les biens de la communauté. Maintenant, quand on décide d'aller acheter un terrain, quand cette église qui peut s'appeler Carmen, qui peut s'appeler Parole du Salut, décide d'acheter, ce bien doit être au nom de l'église. Non au nom du pasteur. Non. Parce que les gens qui s'aiment pour Dieu. Ils ne s'aiment pas pour un individu. On s'aime pour Dieu. Alors, pasteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission. Je pense que vous avez fini par rapport aux sources puissantes des bénédictions où nous allons peut-être continuer plus tard. Si je peux ajouter une troisième, j'ai parlé de Dieu d'abord, l'œuvre de Dieu, ça veut dire bâtir l'église, bâtir la maison de Dieu, acheter des choses pour l'église. Après, ce sont les parents, faire des choses pour les parents. Mais la troisième source aussi, qui n'est pas négligeable, c'est tout ce que nous faisons envers notre prochain. Tout ce que tu sèmes dans la vie de quelqu'un, Dieu te le donnera. Même quand tu donnes aux pauvres dans la rue, c'est la Bible dit que celui qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Et donc, si nous voulons vraiment vivre des grandes bénédictions, soyons toujours disposés à offrir pour la maison de Dieu, à bénir nos parents et à être une bénédiction pour tous les gens qui nous entourent. Nous ne raterons pas d'être bénis. Merci, pasteur. Je ne sais pas si vous avez à ajouter par rapport
à la bénédiction. Nous ne pouvons pas, chers téléspectateurs, répondre aux appels comme d'habitude. Écrivez. Nous allons compiler toutes ces questions et écrire. Je vois que vous appelez. On n'a pas le droit de recevoir les appels. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je ne sais pas si vous avez à dire, mais est-ce que l'Église a un programme? Parce que je pense que c'est bientôt la Pâque. Il peut y avoir un programme spécial où vous pouvez communiquer aussi aux téléspectateurs qui nous suivent pour pouvoir venir aussi voir les pasteurs prêcher. Merci de nous donner, Papa Didier, cette opportunité de pouvoir parler du programme de notre église, le Centre évangélique francophone, la parole du salut Ngaliema. Oui. Et donc, cette semaine, comme toutes les églises du Seigneur, c'est la semaine pascale, donc c'est la semaine de Pâques. Et à la parole du salut Ngaliema, nous avons un séminaire sur 3 jours, mercredi, jeudi et vendredi. Et nous allons clôturer le dimanche à nos 2 cultes où nous allons parler des bienfaits de la vraie Pâque, la Pâque chrétienne qui n'est autre que la personne de Jésus-Christ. Et le thème de ce séminaire, c'est « J'ai trouvé une rançon ». Parce que Jésus, c'est notre rançon que nous avons payé pour être libérés, être totalement libres, pour avoir la vie éternelle et la prospérité à tous égards. Maintenant, il y a aussi, nous sommes aussi dans le programme d'achat de la parcelle. C'est la 3e année de la parole du salut Ngaliema. Nous avons lancé l'appel pour collecter les fonds pour acheter la parcelle de l'église. Nous sommes d'ailleurs ouverts. Si Dieu vous touche où que vous soyez, n'hésitez pas à venir voir l'administration de l'église et à donner vos dons pour pouvoir offrir à Dieu un terrain où sera érigé un temple qui répond aux normes environnementales, où la gloire de Dieu continuera à se manifester. Alors, pasteur, peut-être en 1 minute, par rapport à l'achat de parcelles, les gens vont se poser des questions. Est-ce que dois-je seulement être de l'église, parole du salut, pour venir contribuer ou pas? Non, on n'a pas besoin d'être membre d'une église pour contribuer pour un besoin de cette église. Dès lors qu'on sait que c'est une église du Dieu vivant, c'est l'église de Jésus-Christ, tout ce que nous donnons, Dieu nous le rendra au centuple. Par exemple, quand EMCI a fait appel pour construire leur bureau au Canada, nous avons envoyé l'argent. Nous ne les avons jamais rencontrés, nous ne les connaissons pas, mais nous voyons le travail qu'ils font à travers cette chaîne de télé. Et donc, moi, ma femme, mes enfants, nous avons envoyé nos contributions pour bénir cette œuvre de Dieu et nous savons que ça va en retour nous bénir de manière scandaleuse. Dieu a promis de multiplier au centuple ce que nous lui donnons. Et il a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est le seul domaine, place Nzambalobi, bo mekangai, bo tala soki na kosalate. Exactement. Exactement. Alors moi, je me dirais que nous devons aussi saisir cette occasion. Il y a des gens qui m'appellent et d'autres personnes qui t'écrivent. Tu sens vraiment qu'ils se sont appropriés de l'émission. Alors faisons un groupe aussi. Pourquoi pas ne pas faire un don de l'émission aussi pour que ce que nous allons faire, plus petite qu'elle soit aussi un signe que nous allons bâtir aussi ces temples. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. En tout cas, nous sommes ouverts, comme on a dit au début de l'émission, que nous ferons une émission spéciale, compilation des questions. Nous allons poser au pasteur toutes ces questions-là où il va vous répondre. Mais il faudrait une chose d'être fidèle à l'émission, mais aussi être fidèle à pouvoir s'abonner encore plus sur nos différentes chaînes YouTube. Nous avons Congo Nouveau officiel. Nous avons également PSTV HD, donc des chaînes YouTube où nous diffusons tous nos programmes. Restez branchés sur nos antennes. Au revoir et bonsoir chez vous. Au revoir. Mesdames et messieurs, bienvenue.